Mon invité aujourd'hui, Satprem, je serais tenté de dire un aventurier de l'intérieur. Je vais essayer de raconter un peu vite les choses. Tout commence, si je suis bien informé, par un voyage. Votre premier voyage, à l'âge de 21 ans et demi, vous conduit en Égypte, puis en Inde, où vous occupez le dernier poste de votre carrière administrative à Pondichéry. Mais tout de suite, je voudrais savoir quelle était cette carrière administrative et quel est ce nom, Satprem. Satprem, c'est Mère qui m'a appelé comme ça. Ça veut dire celui qui aime, vraiment. C'est peut-être la raison de toute ma quête, depuis les camps de concentration, qui m'ont conduit jusqu'en Guyane, dans la forêt vierge, puis jusqu'en Inde, près de Sri Aurobindo et de Mer. Ce sont les camps de concentration qui vous ont donné l'idée de ce recueillement? Oh, ils m'ont plutôt enlevé toutes les idées. C'était une telle dévastation que j'ai été immédiatement plongé au cœur de la question humaine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien? C'est la question peut-être qu'on se pose quand on meurt. Et la solution de cette question, c'est la seule chose qui vaut la peine de vivre, il n'y a pas de doute. Satprem, je disais à l'instant que votre dernier poste administratif avait pour étape Pondichéry. Et c'est là que vous rencontrez, que vous découvrez Sri Aurobindo. Et tout commence pour vous. Vous donnez votre démission, vous l'avez dit, ensuite vous partez pour la Guyane, mais on va oublier cette période aventureuse. On en revient à l'Inde. Vous revenez donc en 53, définitivement en Inde, comme pour vous y installer, comme si... M'y installer? Oh, je m'installe nulle part. J'ai eu beaucoup de mal à y rester. 19 ans quand même. Oui, 20 ans. Enfin non, maintenant ça fait 23 ans que j'étais là-bas. Mais pendant de longues années, j'ai dû beaucoup lutter pour ne pas repartir à l'aventure. C'est vraiment Mère qui m'a convaincu qu'il y avait une aventure plus radicale. Alors, à différentes reprises déjà, vous avez parlé de Mère. Il serait peut-être temps de dire qui est Mère. Oui. Et de parler de Sri Aurobindo. Mère, généralement on en parle comme une vieille dame française qui était à la tête d'un ashram et qui est partie à l'âge de 95 ans. Mais Mère, c'est rien de tout ça, n'est-ce pas? Mère, c'est un grand roman d'aventure et d'amour. Mère n'a rien à voir avec les spiritualités entre guillemets, ni avec les ashrams petits ou grands. Elle a à voir avec la terre, et avec la question même que je me posais dans les camps de concentration. Qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien? Et vous êtes mis au service de Mère. Bien sûr. Poussé par qui? Par cette quête, cette question, justement. Le quoi de l'homme. Vous avez pu répondre? C'est pas des réponses dans la pensée, n'est-ce pas? Ce sont des réponses dans la vie, dans l'expérience. J'ai tenté de trouver une réponse à ma question en faisant un bond dans la forêt vierge de Guyane, dans le passé de la Terre. Et j'ai eu là aussi une sorte de merveilleuse réponse, n'est-ce pas? J'ai vraiment connu pendant 1 an dans la forêt la vie telle qu'on pouvait la connaître au temps des grands primates, et c'était très merveilleux de retrouver cette harmonie totale avec le monde où l'eau, la pluie, les serpents, tout ça, ça vivait ensemble dans une sorte de grande complicité. Et puis les insectes qui vibrent la nuit. On n'est plus que comme un tout petit point d'homme, je ne sais même pas si c'est d'homme, un tout petit point, et qui est en même temps comme une immensité, parce que tous ces insectes, on est partout répandus dans ce grand bruit de la forêt. Et là, j'avais comme une réponse à ma question. Je me souviens du jour où je rentrais au Carbet le soir. Le Carbet, c'est l'espèce d'habitation de feuilles que l'on se faisait. Je rentrais là tous les soirs après avoir prospecté aux environs, et je faisais une marche rapide
Et je m'apercevais que, passé un certain seuil de rapidité, tout d'un coup, le corps prenait un rythme, une vibration, et c'était comme si la gravitation n'existait plus, on volait dans une... C'était la joie qui faisait voler. C'était une harmonie merveilleuse. J'ai vécu, oui, 1 an comme ça. Mais cette révélation, cette prème, vous ne l'avez pas eue au commencement de votre enfance? Cette révélation, Peut-on parler de révélation d'abord? Je la connais. La révélation, je l'avais à l'envers, si vous voulez, dans l'enfance. C'est-à-dire que tout ce que je sentais et je vivais et me suffoquait, et je me disais, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'était jamais ça. C'était jamais ça. C'était toujours les autres, le père, la mère, l'église, les religions, le baccalauréat. C'était toujours autre chose. Mais qui était ça? Qui était moi? Et puis, disons-le tout de suite, vous êtes dans un monde qui n'est en aucun cas une religion. Où ça? Dans votre monde à vous. Ce n'est pas une religion. Non, mon Dieu, Seigneur Dieu. Oh, non. Ça me rappelle l'humour de ce grand matérialiste qui disait « Dieu merci, il a fait de moi un athée ». Mais vous auriez pu aller sur d'autres voies. Vous êtes devenu un moine mendiant, vous auriez pu être J'ai essayé un moine. cette voie-là aussi, n'est-ce pas? Je cherchais toujours la réponse à ce quoi, et dans la forêt vierge, bien évidemment, je m'apercevais que je m'installais, on peut devenir une sorte de fonctionnaire de la forêt vierge, n'est-ce pas? S'installer dans l'aventure aussi. Il ne faut jamais s'installer quelque part. Oh, nulle part. Mère, elle était toujours en marche. Jamais elle s'est arrêtée, et je crois que jusqu'à son dernier souffle, elle a marché. Son dernier souffle, c'était en 73. 73. Il n'y a pas si longtemps. Et quand elle était là, à moitié étranglée, n'est-ce pas? Elle se levait, elle disait « Je veux marcher, je veux marcher !» Jusqu'à ce qu'on la prenne par le bras, on lui faisait marcher de long en large jusqu'à ce qu'elle devienne bleue. Peut-on dire de Sri Aurobindo que c'était un prophète? On emploie trop souvent le mot sage. Oh, sage, qu'est-ce que ça veut dire? Sri Aurobindo, il est venu faire un travail pour l'évolution terrestre. Il a fait quelque chose que nous ne connaissons pas. Il a découvert quelque chose d'extraordinairement nouveau dans la conscience physique de l'homme. Il est parti, comme dit Mère, sans nous dire son secret. On peut l'imaginer, ce secret? Mère l'a redécouvert, pas à pas. Et par je ne sais quelle grâce ou privilège, elle m'a fait le confident de cette fabuleuse expérience qui était le secret de Sri Aurobindo. Et c'est là où elle m'a guéri pour toujours de ce retour dans le passé de la Terre, parce qu'elle m'a emmené dans un avenir de la Terre si extraordinaire, n'est-ce pas? Pas fabuleux, non. Pas merveilleux, non. Mais d'une telle logique évidente, une espèce de super logique, comme si on comprenait comment se fabriquait le demain de l'homme, ce demain dont nous avons tellement besoin. Et c'était en même temps la réponse à mon quoi que je cherchais dans le passé de la Terre, quoi que je cherchais en étant un moine mendiant sur les routes de l'Inde, et jamais j'avais de réponse. Ou bien on s'en va dans le passé de la Terre, ou bien on s'en va dans les soi-disant hauteurs spirituelles, et on revient tout pareil, tout aussi animal et douloureux et petit dans sa peau d'homme. Sri Aurobindo était cet homme de l'Inde qui avait fait passer l'aventure intérieure avant toute chose. Et il est parti aux environs de 1953. En 1950. C'est en 1950. Oui. Mère était cette Française qui était sa compagne. Et on peut se demander comment et pourquoi elle est partie. Française, à quel âge est-elle partie? D'où venait-elle? Et d'abord, est-ce important? Mère, elle est de tous les temps et tous les âges, n'est-ce pas? Elle a vécu temps et temps. C'est comme une ancienne de l'évolution. Elle a fait beaucoup de chemin et elle a essayé d'en faire encore un peu plus pour amener cette espèce humaine vers sa destinée évolutive qui nécessairement est sa plénitude, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas pleins, nous sommes
en transition vers quelque chose. Et c'est cette transition qui fait que c'est douloureux et que rien ne marche et que toutes les solutions s'effondrent. Parce que la solution, elle n'est dans aucune magnification ou glorification de notre espèce mentale. La solution, elle est dans le prochain pas que nous devons faire pour sortir de cette transition humaine et entrer vraiment dans l'homme, pourrait-on dire. Celui qu'on n'est pas, qu'on n'a jamais été. Pardonnez-moi cette près, mais je voudrais savoir quand même d'où venait Mère. Mère, elle est née à Paris, boulevard Haussmann. Dans quelle famille? Oh, une étrange famille. Son père son père était turc, sa mère était égyptienne. Ils étaient à la cour du Khedive en Égypte, n'est-ce pas? Et finalement, ils ont quitté la mère de Mira, comme elle s'appelait à l'époque, qui était un esprit très indépendant, a refusé de faire sa révérence au Khedive, et elle a dû plier bagage. Et elle a plié bagage pour la France, où en 1878, Mère est née. Elle est partie pour l'Inde à quelle époque? En 1914. Elle a donc vécu près de 40 ans à Paris. C'est une grande Parisienne. Elle vivait beaucoup avec tout. Elle a connu tous les grands artistes de l'époque, Renoir, Manet, Sisley, Rodin. Elle les a tous connus. Et elle était l'amie et la confidente de tous ces gens. Si elle avait pu écrire ses mémoires, c'était merveilleux. Mais en même temps, ce qui est très extraordinaire, n'est-ce pas, c'est qu'elle arrivait à 17 ans ou 18 ans dans ce monde des artistes, au moment où l'éclatement impressionniste avait déjà eu lieu, les fauves arrivaient, les premiers cubistes, n'est-ce pas, c'était tout ce monde de l'habitude matérielle qui commençait à éclater de tous les côtés. Et c'était le moment, elle avait 20 ans quand Einstein découvrait ses premières équivalences de la matière et de l'énergie, n'est-ce pas? C'était le moment où Max Planck faisait ses premières équations quantiques. C'était un moment où vraiment les apparences commençaient à éclater partout. Et elle, cette étrange petite fille, n'est-ce pas, avait l'impertinence de sortir de son corps, tout d'un coup, d'aller se promener en dehors de son corps. Il lui arrivait toutes sortes de choses qui étaient très peu rationnelles pour ce bon âge des positivistes. Elle ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Il lui arrivait des choses du passé, il lui arrivait des choses de l'avenir. Elle semblait se mouvoir en dehors de notre espèce de bocal humain ou de petite maison où nous nous croyons bien enfermés pour toujours. Et alors elle aussi, elle disait quoi? Mais gardait-elle des souvenirs de ce temps-là? En parlait-elle avec vous? Oui, elle m'a raconté toutes ces histoires. Mère, c'était merveilleux, c'était une grande conteuse. C'était une fée, Mère, elle vous racontait des contes si merveilleux. Je ne voudrais pas vous peiner, Satprem, mais vous allez me dire si j'ai raison d'avoir cet étonnement. J'ai eu la chance de rencontrer Schrobindo, et je me suis ensuite un peu étonné qu'on ait construit Auroville. Ah oui, Auroville, ça c'est autre chose. Je trouve qu'il y a un tel décalage entre ce qu'il était et ce qu'on a voulu qu'il soit pour l'avenir. Ce qu'il était, pardon? Ce qu'il était, oui. Ce que Schrobindo était? Oui. Et ce qu'on a voulu qu'il soit pour l'avenir. Alors je ne sais pas ce qu'on dit d'Auroville, n'est-ce pas? On dit tant de choses étonnantes. Oui, on dit tant de choses étonnantes. Mais dans la réalité très simple, c'est un laboratoire de l'évolution où quelques hommes essayent, tant bien que mal, plutôt mal que bien, mais en cherchant vraiment beaucoup et sous la pression de grandes difficultés, ils essaient de fabriquer ce prochain pas ou de trouver ce prochain pas de l'espèce humaine, n'est-ce pas? Alors, ces quelques êtres qui cherchent, qui sont dans une vie difficile, sont entourés de toutes sortes de choses, de toutes sortes de forces, n'est-ce pas, qui voudraient beaucoup s'emparer d'Auroville pour en faire un grand business spirituel de plus, n'est-ce pas? Ou bien ils voudraient s'emparer de l'ashram pour faire une grande Mecque de plus, ou une grande Saint-Pierre de Rome de plus, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'imposture. Ça ne peut pas être la secte. Ça n'a rien à voir avec Mère et avec Sri Aurobindo, quoi qu'en veuille un certain nombre de disciples.